Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes en quête de sagesse ou tout simplement inspirés partagent avec nous leur parcours de vie et nous donnent des pistes pour grandir en humanité. Je suis partie à la rencontre de ces chercheurs d'hier et d'aujourd'hui. Vous écoutez Envie de sagesse. Bonjour à tous et bienvenue dans ma bulle de sagesse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cyril Bolland. Bonjour Cyril. Bonjour Myriam. Alors Cyril, vous êtes apiculteur dans le pays de Serres, dans le nord de la Genée. Vous me disiez que lorsqu'on s'occupe des abeilles, on n'est pas fixé dans un endroit. Pour l'instant, vous êtes sur Montpezat, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de déménager et donc on va dire que pour l'instant, mon activité est encore centralisée sur Montpezat et autour. Et que là, on se déplace un petit peu plus vers Preissas, la CEPED. Et donc, nous pouvons avoir la chance d'acheter votre miel parce que vous vendez votre miel sur les marchés et également le pain de votre épouse. C'est ça, voilà. Donc le marché de Montpezat qui vient de se recréer, on va dire, qui est le mercredi soir et le mercredi matin à Saint-Sylvestre sur Lot. Voilà. Et alors, si je vous ai invité pour venir dans mon émission Envie de sagesse, dans mes interviews d'Envie de sagesse, c'est parce que vous exercez également une autre fonction surprenante en Lot-et-Garonne, parce que nous verrons que vous n'êtes pas si nombreux. Vous êtes diacre de l'Église orthodoxe. Oui, c'est ça, tout à fait, depuis 1 an et demi. Alors, c'est sur ce côté-là, et peut-être que les deux sont liés, les abeilles, les petites abeilles, et puis la paroisse. Enfin, voilà, vous allez nous parler un petit peu de votre parcours. Alors, ça a commencé quand, cette quête de sagesse pour vous ? Oula, on peut dire que ça a démarré, je pense, très jeune. Voilà, donc moi, je suis issu d'une famille, on va dire, catholique, pratiquante, et que j'ai eu l'occasion d'aller régulièrement à l'église tout petit. Et puis, j'étais très interpellé par des questions concernant Dieu. Voilà, donc j'ai très vite fait, en fait, ce qu'on appelle la première communion. Voilà, dans le langage catholique, je crois qu'à 4 ans, voilà, je faisais ma première communion, ce qui était très jeune pour l'époque. Et je pense que c'est une question qui m'a toujours énormément habité et qui ne m'a jamais quitté. Voilà, même si après, mon chemin m'a amené par bien des péripéties. Ah oui, peut-être que ça serait intéressant justement de parler de ces péripéties. Et vous étiez pas sur Agen là, Pas du tout. Non, vous vous voyez, avez grandi où ? j'ai pas l'accent lot-et-garonnais. Je suis originaire du centre de la France, voilà, de la région d'Orléans, dans la campagne orléanaise en fait, pour être exact. Voilà, du milieu plutôt agricole, père agriculteur et mère prof. Ah oui, ah oui. Voilà. Ah oui. Et donc j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans là-bas et après je suis parti faire des études d'agronomie, qui ont duré 5 ans. Et, Ingénieur ? Ingénieur, voilà. Et à l'issue de ces études, j'ai voulu partir 2 ans à l'étranger. Et avant de partir, j'ai eu besoin de partir sur le chemin de Saint-Jacques. Ah tiens. Voilà. Eh bien, beaucoup de personnes qui passent sur ce plateau dans mon émission ont ce point commun d'avoir fait le chemin de D'avoir fait Saint-Jacques. le chemin de Saint-Jacques. Alors moi, du coup, je l'ai fait en 3 fois, en fait. Une première partie, je suis parti du Puy-en-Velay jusqu'à Roncevaux, donc l'année où j'ai eu mon diplôme. Et je suis parti après 2 ans en Afrique. Et en rentrant de ma coopération en Afrique, j'ai continué. Je suis reparti, je crois, de Lourdes, voilà, et j'ai continué jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et puis le Finistère, en fait, le Cap Finistère qui est au bout de la pointe de Galice. Et qu'est-ce que vous avez vécu pendant ce pèlerinage ? Vous étiez jeune quand même. Ouais, j'avais 23 ans. Ah oui. 23 ans quand je l'ai démarré et 25 quand je l'ai terminé, dans ce sens-là. Parce qu'en fait, j'ai vécu ce que vivent beaucoup des gens qui font ce chemin. La plupart du temps, c'est ce qui est très marquant, je pense, sur ce chemin, c'est de se retrouver en face de soi-même d'abord, puisque je marchais seul, enfin, j'étais pas accompagné de ma famille. Et puis, beaucoup de rencontres, en fait. Parce que c'est vraiment un chemin où tous les soirs, on est accueillis dans des gîtes. Et c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup d'échanges qui se créent. Voilà, moi, c'était à une époque, en plus de ma vie, où j'étais beaucoup plus loin de l'Église, d'une manière générale, et où j'avais beaucoup de questions. Et ça a été une expérience très forte, très, très forte. Mais c'était des expériences d'1 mois, et en fait, c'était assez frustrant de ne marcher qu'1 mois, parce que, j'étais parti, comme je vous le disais, à la fin de mes études, et puis j'ai terminé en rentrant d'Afrique. Donc, du coup, ça faisait 2 fois 1 mois à peu près.
Et en arrivant à Saint-Jacques, j'avais envie de marcher beaucoup plus longtemps que ça. Et je me suis aperçu qu'il y avait des personnes qui étaient arrivées depuis Jérusalem. Et je me suis promis qu'un jour je le ferais, Ah oui, d'aller jusqu'au Jérusalem, à pied en fait. à pied. Ah oui. Ouais. Alors je pensais le faire à ma retraite. Et au final, je l'ai fait 3 ans après. Ah, vous y êtes allé J'y aussi. suis allé. Ah oui. Ouais, je suis reparti de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2007, après une autre expérience professionnelle, 3 ans là, dans le centre de la France comme commercial. Et j'avais vraiment envie d'approfondir ce que j'avais commencé à toucher du doigt sur ce chemin d'un approfondissement intérieur. Et en fait, là, j'ai marché quasiment 1 an. Et seul, encore Et une seul, fois. Ah et oui. seul, ouais. Vous aviez quel âge? 26 Ah bah ans? là, du coup, j'ai démarré le jour de mes 29 ans. Ah oui, c'est J'ai vrai. commencé à marcher le jour de mes 29 ans, en Vous étiez pas... 2007. Vous étiez un célibataire? J'imagine. Je venais de rompre avec mon Ah ami. oui, parce que partir 1 an, et oui, donc... Ouais, Eh oui, ça s'est c'était une fait comme manière ça. de faire cette transition, ce deuil entre guillemets, et en même temps de repartir sur Bah, c'est- vos premières questions. C'était surtout un choix. Enfin, j'avais posé ce choix-là quelques mois avant. Enfin, ça a mis 1 an en fait entre le moment où j'ai vraiment décidé de partir et le moment où j'ai pu le concrétiser. Donc, j'ai eu le temps de le préparer, si vous voulez, ce départ. Après, je savais que c'était un voyage au long cours, donc ça demandait un petit peu de temps, de préparation, de savoir à peu près par où j'allais passer, de constituer la cartographie, de préparer mes postes restantes pour me faire envoyer des colis avec des chaussures de rechange, des choses comme ça. Enfin, j'ai bien organisé mon départ. Ça n'a pas été quelque chose de spontané. Ça a été une préparation et ça a été un désir de changer de vie en fait. Ça a Eh été oui. vraiment pour moi une rupture entre ma vie, Une ancienne vie ouais, professionnelle peut-être? un début de vie professionnelle. Je n'avais pas une grosse expérience professionnelle encore, mais vraiment un vrai désir de transformation intérieure. Et vous avez pris toutes ces décisions seul, ou il y avait quelqu'un dans les coulisses qui vous accompagnait, ou vous demandiez conseil? Je demandais conseil, pas toujours aux mêmes personnes, mais c'était vraiment une conviction forte intérieure. C'est-à-dire, je sentais qu'il fallait que je le fasse. C'était pas... Donc, si vous voulez, j'en ai parlé, mais en général, ce genre de décision-là, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je sais que je préfère les tenir un peu dans le secret du cœur jusqu'à avoir une confirmation. C'est-à-dire que, en fait, mon expérience me faisait dire que pour des décisions importantes dans la vie, bien sûr que ça peut être important d'en parler vraiment avec des gens de confiance, mais c'est aussi quand c'est quelque chose quelque part, on a un peu comme la certitude qu'on va faire, mais que ça demande du temps. Il vaut mieux le garder pour soi et le laisser maturer en soi. Et le moment où là, on sait, on est prêt, là, on peut en parler. Moi, j'ai plutôt attendu ce moment-là pour en parler. Alors, c'est vrai que ça a étonné beaucoup les amis, la famille, mais au moins, je savais que j'allais le faire et je ne risquais pas d'être déstabilisé par des questions ou des peurs que les autres pourraient me renvoyer. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que donc à ce moment-là, vous étiez ni encore orthodoxe, ni Non, complètement un pied dans les tout à fait. catholiques. Vous Ouais. étiez en train J'étais de dans... chercher votre route. Ouais, je m'intéressais beaucoup aux traditions orientales à l'époque, et encore maintenant, puisqu'en fait l'orthodoxie est un C'est christianisme oriental. oriental, oui, ça vous... Et j'étais en recherche parce que c'est vrai que j'avais du mal à me retrouver. Enfin, j'avais besoin de vivre et de trouver, de chercher autre chose que ce dans quoi j'avais grandi. Voilà. Et donc vous cherchiez dans les livres, ou est-ce que vous avez fait des Ouais, dans les rencontres? livres, dans les voyages que je Mm. faisais. J'ai eu la chance pendant mes études de beaucoup voyager, de m'ouvrir à pas mal d'autres cultures. Et quand je suis parti, vous voyez, 2 ans en Afrique, j'ai aussi été confronté. J'étais dans un milieu plutôt musulman, donc j'ai été beaucoup plus en lien avec les musulmans finalement qu'avec les catholiques là-bas. Et j'ai essayé de prendre du temps avec eux, d'apprendre à les connaître, de même prier des fois avec eux. Euh, et bon, voilà, c'était ce désir de connaître l'autre dans sa différence et puis d'approfondir mon propre chemin spirituel à travers la découverte d'autres traditions. Voilà. Ah oui, tiens, ça me rappelle, puisque je viens de découvrir une BD au salon de BD sur Charles de Foucault. Ah oui, oui, voilà, qui a été, lui, en pays... C'est pas en Algérie? Enfin, en tout cas, c'est dans le en désert. Algérie, oui, dans le désert algérien, pardon. Oui, Charles de Foucault. Oui, ma femme aime beaucoup. Oui. Alors, je vous propose une première pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
Vous écoutez Envie de sagesse. Nous sommes dans Bulle de sagesse avec Myriam et je suis en compagnie de Cyril Bolland. Alors Cyril, petite parenthèse, nous avons omis de préciser tout à l'heure que vous êtes président d'une association de marche, de pèlerinage en fait. Oui, tout à fait. En fait, en 2013, avec mon épouse, on a eu envie de dédier un chemin à Marie-Madeleine et on est parti sur ses traces au départ des Saintes-Maries de la Mer jusqu'à la Sainte-Baume. Et en fait, ça a été une expérience incroyable. On s'est aperçu qu'il y avait une tradition qui était très vivante en Provence sur ces saints qui seraient arrivés par barque aux Saintes-Maries de la Mer. Marie-Madeleine, Marthe, Lazare, Sidoine, Saint-Maximin et d'autres encore, et qui en fait auraient été les premiers évangélisateurs de la Provence. Voilà, et ça donc juste après la mort et la résurrection. Et du coup, on a mis en place une association qui s'appelle l'Association des chemins des Saintes et Saints de Provence, qui propose un premier itinéraire en lien avec la Fédération de randonnée pédestre et la région Sud, un chemin qui est dédié à Marie-Madeleine, qui part des Saintes-Maries de la Mer, qui passe par toute la côte jusqu'à Marseille et qui après s'enfonce dans les terres en direction de la Sainte-Baume, Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Et donc, pour en savoir plus, juste, on va donner le site. Oui, alors le site, c'est www.chemindessaintes au pluriel, toutattaché.fr. Alors, retour, donc, est-ce que vous pourriez nous dire, sans trahir, j'imagine, l'intimité de cette expérience, qu'est-ce que vous avez vécu à Jérusalem ? Alors, Jérusalem, c'était l'aboutissement, donc vers Jérusalem. Vous avez visité, j'imagine, le tombeau du Christ. Ah oui, ce qui vous intéresse, c'est l'arrivée. C'est marrant parce que moi, c'est plus le chemin lui-même. Ah, mais c'est intéressant justement que vous nous dites que c'est le chemin qui a été plus intéressant que l'arrivée. Oui, même si l'arrivée, c'était très émouvant. En fait, ma destination, c'était pas Jérusalem, c'était Bethléem. Et je suis arrivé à Bethléem pour Noël. Et alors Jérusalem est juste à côté, hein, donc il y avait un jour de marche pour aller de Jérusalem à Bethléem. Mais pour moi, mon point d'arrivée, c'est vraiment Bethléem. Et c'était bien sûr, c'était très fort d'arriver là-bas. Mais pour moi, le plus fort, c'est le chemin lui-même. C'était l'aboutissement. J'étais heureux d'arriver aussi, parce qu'en fait, par 5 fois, j'ai quand même été amené à me poser la question de savoir est-ce que j'allais continuer ou pas. Ça n'a pas été une évidence que d'aller au bout. Il y a eu beaucoup de remises en question pendant le chemin. Mais il y a aussi eu beaucoup de moments de grâce, entre guillemets, de rencontres incroyables, déjà avec moi-même, mais aussi tous les accueils que j'ai eus en fait en chemin. Bon, comme je vous disais, c'est un chemin que moi j'avais beaucoup préparé en amont, donc j'avais aussi mis des réserves de côté financières pour pouvoir m'assumer financièrement tout au long du chemin. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que j'aille sans rien. C'est-à-dire que par les rencontres que j'ai faites avant le départ et après, pendant la marche, j'ai été amené à me poser la question du sens que ça avait de marcher avec ma carte bleue, avec tout ce qu'il fallait finalement pour arriver au bout sans aucun problème, à me payer l'hôtel quand c'était nécessaire. J'ai ressenti le besoin de me laisser beaucoup plus aller entre les mains de ce que les chrétiens appellent la providence, en fait. Et pour ça nécessitait d'oser, à un moment donné, laisser tomber tous les moyens de paiement et de continuer la route en faisant vraiment seulement appel à la confiance et au fait que je recevrais tout ce dont j'aurais besoin en marchant, en fait. Et ça a été vraiment un changement radical dans ma manière de marcher, dans l'expérience du chemin. Il y a vraiment eu un avant et un après, qui a été préparé par un accident. J'ai eu un accident assez grave avec un camion, en fait, qui m'a percuté le bras et qui a fait que qui m'a cassé le bras, que j'ai dû arrêter pendant une semaine. Parce que ma famille se faisait beaucoup de soucis. Moi, j'avais fait des radios qui disaient qu'a priori ça allait. Bon, j'avais un plâtre et ça ne me dérangeait pas de marcher avec un plâtre. Mais eux craignaient que ça soit pire que ça et donc ils m'ont demandé de rentrer. Donc j'ai dû rentrer, voir un spécialiste et à partir de ça, j'ai pu repartir. Et en repartant, j'ai senti que je ne pouvais pas continuer ce chemin comme je l'avais commencé. C'est-à-dire que finalement, mon chemin vers Saint-Jacques, ça avait été déjà comme ça. Je pouvais marcher des mois comme ça, il n'allait pas se passer grand-chose.
ça allait pas transformer ma vie, alors que c'était un peu l'objectif, entre guillemets, que je m'étais donné quelque part, et qu'il fallait vraiment que j'en passe par là. Ça a été très dur, parce que se passer d'argent, je pense qu'on a un lien très particulier avec l'argent, hein, tous autant qu'on est, et que c'est quelque chose qui n'est pas évident, surtout finalement, quand on a les moyens de se retrouver en plus dans des pays où les gens ont moins que nous, a priori, et de dire je vais entre guillemets profiter d'eux, de leur générosité, alors que j'avais de quoi, comme je vous disais, j'avais de quoi vivre en fait, donc j'avais pas spécialement nécessairement besoin de ça. Mais c'était vraiment un appel très profond à faire confiance, Oui. tout simplement. C'était une expérience à vivre, en fait. C'était une expérience à vivre, qui a été assez, voilà, je vous le disais, par étapes. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait par étapes. Il y a eu cet accident, et puis il y a eu une rencontre avec un couple qui m'a proposé d'aller camper avec eux au sommet d'une montagne, et qui m'ont proposé de prier avec eux, qui étaient chrétiens, qui étaient à l'Arche de Jean Vanier. Voilà, un couple qui faisait partie de ce lieu qui accueille des personnes handicapées. Et ils m'ont proposé de prier avec eux ce soir-là, et j'ai accepté. Et on a lu un évangile au hasard, et c'est tombé sur l'évangile de Marc ou Luc, où il parle c'est Jésus qui envoie ses disciples 2 par 2, sans argent, à la ceinture. C'est explicitement sans bâton de rechange, sans vêtements, et d'aller de village en village en tapant à la porte et d'être accueillis par ceux qui les accueilleront. Voilà. Et ce texte-là a fait mouche, en fait. Parce qu'en plus, à l'époque, j'avais une réserve d'argent dans ma ceinture. Ah oui, effectivement. Et ils m'ont dit, ce couple m'a dit à la fin de la prière qu'on a eue, mais ce texte était vraiment pour toi. Mais j'en étais moi-même persuadé, j'étais bouleversé intérieurement par cette parole reçue, quoi. Elle me parlait vraiment directement à moi, et c'était, je pense, une des premières fois que j'entendais la parole comme ça, comme une parole vivante qui nous parle réellement, concrètement. Vraiment très concrètement en plus, là. Oui, oui. Et du coup, c'est pas le lendemain que j'ai accepté ça, j'ai eu besoin de temps encore. Et un soir où je me retrouvais d'ailleurs en difficulté, où j'étais accueilli nulle part, alors que la plupart du temps j'étais accueilli. Je me suis retrouvé dans une petite chapelle au milieu de nulle part. C'était à l'époque, je crois que j'étais en Serbie. À ce moment-là, en longeant, voilà, j'étais autour du Danube, si j'ai bonne mémoire. Et je me suis retrouvé à devoir me planquer, littéralement planquer dans une petite chapelle le long de la route, parce qu'en fait, je n'étais pas accueilli dans le village où j'étais arrivé à la nuit tombante. Et les gens n'appréciaient pas du tout ma présence. Et donc, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je me barre à toutes jambes. Ce que j'ai fait. Et à un moment donné, d'ailleurs, il y a eu une voiture qui a projeté ses phares sur moi juste au moment où je me planquais dans cette chapelle. Et j'ai dormi dans cette chapelle. Et le lendemain matin, il y avait un billet qui était posé qui était là depuis peut-être plusieurs jours. Moi, je suis arrivé dans la chapelle, il faisait nuit, donc je voyais rien. Et au matin, il y avait ce billet qui était là. C'était un billet, et la somme était ridicule, hein. C'était un billet qui faisait à peine 1 euro, l'équivalent d'1 euro. En face d'une petite icône du Christ. Et ce billet me tendait les bras quelque part, et je me dis, mais si je prends ce billet, ça veut dire qu'à partir de maintenant, je fais le vœu, la promesse de marcher avec la Providence et d'arrêter complètement d'utiliser mes propres moyens de subsistance. Et c'était tellement fort de prendre ce billet, alors qu'il n'était pas là pour moi a priori, que c'était le don de quelqu'un, voilà, pour la chapelle, oui. Une offrande, que comment dire, la promesse était scellée de manière irrévocable, en fait. C'est-à-dire qu'en prenant ce billet, je faisais le pari qu'à partir de maintenant, je marcherai avec cette providence. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été beaucoup de questions, comment ça allait se passer, etc. Et en fait, à partir de là, ça s'est fait. Tous les jours, j'ai été accueilli. Le lendemain, quelqu'un me prenait les mains. Enfin, le jour même, quelqu'un me prenait les mains à midi, me faisait asseoir pour me donner à manger. Et j'ai jamais eu besoin de réclamer quoi que ce soit ou de demander. J'ai toujours été accueilli, et voilà. Eh bien, Cyril, je vous propose une seconde pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite de vos aventures. Vous écoutez Envie de sagesse. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Cyril Bolland. Cyril est un apiculteur dans le nord de la Genée qui est également un diacre de l'église orthodoxe. Et il était en train de nous raconter son périple sur les chemins de Jérusalem, qui a été très riche en expériences. Alors, vous nous étiez en train de nous partager, Cyril, le déclic que vous avez eu pendant ce long voyage
où vous êtes parti complètement dénué de tout argent. À un moment donné, vous avez renoncé à vous servir de l'argent. C'est Oui, ou ça. en tout cas, j'ai senti ça très, très, très fortement. En fait, avant de partir, j'avais eu l'occasion d'entendre un témoignage d'un photographe qui avait fait un chemin vers Jérusalem lui aussi, et qui l'avait fait absolument sans rien, du début à la fin. Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal d'expériences comme ça qui sont relatées, mais à l'époque, c'était rare, hein. C'était dans les années 2006-2007. Moi-même, j'avais jamais entendu parler de cette démarche-là. Elle m'avait interpellé. Et je m'étais dit, mais à quoi bon, puisque voilà, financièrement, je ne manquais de rien, j'ai pas de raison d'aller là-dedans. Mais ça m'avait quand même interpellé. Lui était très marqué, je crois, par la figure de François d'Assise, euh, que moi j'apprécie aussi, hein, comme saint occidental. Et, euh, et du coup, ça a fait son chemin, finalement, en moi, c'est le cas de le dire, en marchant. Et ce que je vous disais, c'est cette prière, surtout avec ce couple hein, dans la montagne. Là, pour le coup, je crois que c'était en Slovénie, qui a été un peu le déclencheur de cette prise de décision qui a mis du temps à Oui. émerger. Voilà. Alors, aussi, j'aimerais que vous reveniez sur votre... Donc, vous nous racontez votre chemin qui a été finalement, vous disiez, presque plus riche que l'arrivée. Mais quand même, quand vous êtes arrivé à Bethléem, qu'est-ce qui s'est passé en vous intérieurement? Bah, c'était très fort parce qu'en fait, je suis arrivé à Bethléem le 23 décembre avec quelqu'un, un pèlerin de Jérusalem comme moi que j'avais rencontré en route en fait. On est arrivé à deux. On a marché à deux depuis. On avait marché un petit peu ensemble en Turquie et on a remarché ensemble à la frontière entre la frontière de la Jordanie, quoi. Voilà. Et on est arrivé à deux à Bethléem et mes parents m'attendaient en arrivant là-bas. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que mes parents m'avaient accompagné sur le début de mon chemin de Saint-Jacques, donc des années avant. Voilà. Et c'était un peu une boucle qui se bouclait avec cette arrivée. Et ce qui a été très touchant pour moi, c'est d'aller dans la chapelle qui est sous l'église Sainte-Catherine à Bethléem, qui serait le lieu en fait de la crèche. Voilà. Et je me suis retrouvé en prière dans cette chapelle. Euh, et en fait, tout le chemin me revenait. Toutes les images du chemin, comme si tout le chemin se redéroulait sous mes yeux, mais presque en sens inverse, en fait. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à offrir pour tout ce que j'ai reçu, toutes ces personnes qui m'ont accueilli tous les jours. Finalement, je me rendais compte que ce chemin, je ne l'avais pas fait tout seul. Comme je vous disais là tout à l'heure, en fait, j'ai dû plusieurs fois renoncer a priori à y arriver. Comme je vous disais, j'ai eu un accident par exemple qui m'a fait me poser la question d'arrêter. Je me rendais compte à quel point finalement c'est pas par mes propres forces que j'étais arrivé au bout de ce chemin, mais grâce à toutes ces rencontres que j'avais pu faire, grâce à cette présence divine qui m'avait aussi accompagné, aidé. Et qu'est-ce que je pouvais bien lui offrir finalement? Je me retrouvais avec les mains vides, quoi, là-bas en arrivant. Et je me disais, bah, la seule chose que je peux vraiment lui offrir, finalement, c'est ce chemin que j'ai vécu. Euh, lui remettre complètement, quoi. Remettre complètement à ce qu'on peut appeler Dieu, ce chemin parcouru en rendant grâce pour ce trésor incroyable de rencontres et puis cette profonde transformation intérieure qui s'est opérée, en fait. Parce que quand je suis parti sur ce chemin, j'étais, comme je vous le disais tout à l'heure, dans des recherches euh, de spiritualité orientale. Je me posais beaucoup de questions. Et je m'étais éloigné de la figure du Christ, quelque part. Et ce chemin m'a remis en contact, en fait, avec ma tradition religieuse, mais m'a ouvert aussi à une dimension plus grande de cette tradition religieuse, parce qu'en fait, elle a ses racines en Orient, cette tradition. Et j'avais, au cours de mon chemin, rencontré des toutes petites communautés chrétiennes orientales, et j'avais été bouleversé par leur façon de vivre, hein. Ils sont souvent minoritaires, très minoritaires, souvent persécutés, et elles tiennent bon depuis 2000 ans. Enfin, je veux dire, c'est les plus vieilles communautés chrétiennes qui existent,
Et ça, pour moi, ça a été une découverte et un incroyable témoignage, et ça m'a énormément touché. Et voilà, c'est dans ce contexte-là en particulier, je pense que j'ai été rejoint par le Christ et que voilà, je suis revenu au Christ de cette manière-là. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'après, mon chemin dans le christianisme, il s'est plutôt orienté vers le rite oriental, voilà, l'Église byzantine, à travers finalement cette orthodoxie que j'avais rencontrée en chemin. Voilà, il y a toute une partie du chemin où finalement on est en contact avec soit des orthodoxes, soit en tout cas des chrétiens catholiques de rite byzantin. Voilà, et c'était une vraie découverte pour moi. Je ne connaissais pas du tout ce monde-là avant ce chemin vers Jérusalem. Et ça a été vraiment une expérience, ouais, comme je vous disais, très, très enrichissante et très touchante de simplicité. Parce qu'en fait, tel que je voyais le chemin spirituel, moi jusque maintenant, c'était une ascension. Une ascension vers une quête plus un peu ésotérique, donc un peu de quête de pouvoir, d'ascendance, vous voyez, de puissance spirituelle, plutôt une démarche un peu orgueilleuse finalement. Et à travers ce chemin, c'était tout le contraire. J'ai pris conscience que le vrai chemin spirituel, c'était au contraire non pas une montée vers, mais une descente, une forme de renoncement finalement à soi-même, un don de soi, qui est une autre définition pour ce qu'est l'amour en fait, et que c'était pas du tout ce que je pensais au départ. C'est-à-dire moi je partais pour être Super Cyril qui a réussi à faire un chemin de 10 000 km à pied et tout, et en fait c'était pas du tout ça à la fin. C'était cette prise de conscience à quel point par mes propres forces j'aurais été absolument incapable de le faire, et que tout m'avait été donné, au contraire, que j'avais tout reçu et que j'étais incapable de rien donner de moi-même, que je recevais tout ce que j'étais capable de donner. Donc ça a été un retournement complet en fait, dans mes valeurs et dans cette quête spirituelle qui, je vous le dis, s'est complètement transformée. D'une ascension, elle est devenue une descente dans les profondeurs quoi, de l'être et de l'amour, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça s'est passé il y a combien d'années? Une dizaine d'années? Un peu plus, hein. C'était en 2007, et Oui. on est en 2022, donc c'était il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années. Alors après, comment concrètement vous avez incarné ces nouvelles valeurs dans votre vie? Par un changement de choix de vie. Je ne suis pas revenu à mon ancien métier. Je pensais reprendre des études et je ne les ai pas reprises. Je vous disais tout à l'heure, j'avais fait des études d'agronomie et j'ai fait des choix beaucoup plus proches de la terre en faisant le choix de l'apiculture, qui n'était pas un choix évident parce que l'apiculture est une profession magnifique mais très difficile à l'heure actuelle, hein. On entend beaucoup parler des problèmes avec les abeilles, ils sont vrais. Et voilà, et donc on est dans des contextes qui sont quand même vraiment pas faciles pour ça. Et puis une vie beaucoup plus dans des cadres communautaires. En fait, j'ai cherché à faire des expériences de vie communautaire. Je vous ai parlé de Jean Vanier, par exemple, tout à l'heure, avec ce couple que j'avais rencontré en Slovénie. J'ai été 6 mois assistant dans une arche de Jean Vanier. Et après, j'ai aussi été dans des lieux monastiques où soit orthodoxe, soit catholique, ou aussi en communauté de l'Arche de Lanza del Vasto, voilà, où j'ai vécu des expériences de vie communautaire. Voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes marié? Maintenant, je suis marié, j'ai une profession, donc on pourrait avoir l'impression que finalement, je suis revenu un peu dans ce que je vivais avant, mais c'est très différent. C'est très différent dans le sens que je pense que mon épouse, avant ce chemin, j'aurais pas pu la rencontrer. Ça aurait sans doute pas été le type de personne que j'aurais aimé rencontrer avant. Et Parce qu'elle a le même cheminement que vous? un peu. On est tous les Orthodoxe deux aussi? devenus orthodoxes, mais juste avant notre mariage. C'est un choix de couple. Elle avait fait son chemin de Saint-Jacques aussi, donc c'est le chemin qui nous a fait nous rencontrer quelque part, parce que c'est un ami commun qui m'avait laissé sa paire de chaussures de randonnée à elle, à lui ramener. Et on s'est rencontrés comme ça, autour des chemins. Donc tout de suite, on a parlé du chemin de Saint-Jacques. Voilà. Ça a été, c'est vraiment les chemins aussi qui nous ont rapprochés. Elle a aussi une expérience africaine, comme moi j'ai eu. On a beaucoup de points communs. Voilà. Et c'est vrai que la marche est un grand, grand point commun. On revient d'ailleurs d'un week-end où on a été marcher dans les Pyrénées. Vous voyez, on aime beaucoup marcher encore. Ah oui.
Et l'autre pendant de ça, bah, c'est finalement à un moment donné besoin d'approfondir notre foi. Elle-même était d'origine catholique et étrangement, finalement très à l'aise dans le monde catholique, mais ressentant finalement le même besoin que moi de faire cette démarche dans l'orthodoxie. Je dis étrangement parce que bah, on n'avait pas le même parcours et je vous dis, elle n'avait pas, bon, elle avait pas forcément ce besoin-là au départ, mais elle avait ce désir qu'on fasse ce chemin-là ensemble. Et ça a été une très très belle découverte. Enfin, moi, maintenant, je fais des études de théologie. J'approfondis ma foi orthodoxe, en fait, et je découvre un monde que j'ignorais au niveau aussi bien théologique que dans la manière de vivre la foi, qui est assez singulier et qui nous rejoint beaucoup. Et vous disiez que en orthodoxie, on priait beaucoup avec son corps, ça serait ça là, si on Ah pourrait oui, je dire? vous ai dit ça quand on s'était rencontrés. Oui, oui. Ouais. Oui, un des éléments, enfin, pour vous donner un exemple, finalement, on fait énormément de signes de croix pendant les offices. À chaque fois qu'on dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, on se signe. Et quand on se signe, en général, on s'abaisse aussi en même temps. On pose la main au sol et on se relève. Donc il y a cet élément physique qui est très présent. Après, l'encens a une grande place, et donc bah, du coup l'odorat. Les lumières avec toutes les bougies et toutes les icônes. Donc tous les sens en fait sont mis en éveil, sont éveillés pendant la liturgie. Les oreilles bien sûr, l'écoute de la parole et des textes, parce qu'en fait la liturgie orthodoxe est très très riche et il n'y a quasiment aucun silence. C'est paradoxal, mais ça se vit dans en fait énormément de textes qui sont soit lus, soit chantés. Les offices sont riches de chants byzantins et la parole est au cœur de la liturgie aussi. Donc il y a un grand moment qui est vraiment privilégié pour la parole. Et la parole, au lieu d'être lue, elle est psalmodiée avec On un... pourrait dire slammer, si on devait Si faire on une veut, comparaison. oui, ça pourrait presque être ça, slammer, voilà. Oui. Et donc du coup, voilà, tous les sens sont vraiment appelés dans la liturgie. Donc c'est tout le corps, toute la personne, hein, dans toute ses dimensions qui est appelée à prier en fait. Et donc, vous me disiez qu'il y avait qu'une douzaine de personnes. Vous êtes, vous aussi, finalement, minoritaire dans le Lot-et-Garonne. Ah oui, alors je pense qu'il y a plus d'orthodoxes que ça, mais ils sont pas forcément au courant de l'existence de notre paroisse. Et puis après, bah, c'est aussi le rythme de chacun, des personnes qui sont Oui. pas là forcément régulièrement aux offices. On va dire qu'on est, oui, entre 10 et 15, généralement entre 10 et 15 personnes. Et Voilà, et si des on fois un peu veut, moins, si des on fois un veut, peu plus. donc si on veut assister de découvrir un de vos offices, Oui. c'est tous les deuxièmes dimanches du C'est mois. ça, exactement. C'est Vous me à l'heure disiez. actuelle, tous les deuxièmes dimanches du mois, il y a une divine liturgie, donc c'est l'équivalent de la messe, qui a lieu à 9h30 avec les matines, à 10h avec la liturgie, à l'église de Madaillan, sur la commune donc de Céfrès. C'est l'église Saint-Barthélemy qui est à côté de la mairie de Madaillan. Juste à côté d'Agen. Et Voilà. c'est à voilà, un quart d'heure d'Agen. Eh bien, je vous remercie, Cyril, pour nous avoir partagé ce beau parcours. J'imagine que vous auriez encore plein de choses à nous raconter, mais je vous réinviterai dans cette émission. Merci Myriam.